voulez que Dieu vienne dans votre maison, il va falloir que vous louiez. Il va falloir que vous ouvriez votre bouche pour louer et pour adorer. Parce que tout ce qui est au sujet de Dieu, c'est la louange. Si vous voulez plus de puissance, il va vous falloir louer. Si vous voulez plus d'onction, il va vous falloir adorer. Alléluia. Quand vous priez Dieu. Et parfois, vous avez des prières d'autorité, de puissance. N'oubliez pas de remercier Dieu, de rendre grâce à Dieu par la louange et par l'adoration de ce que c'est fait. Alléluia. Vous savez, il y a dans la louange un vecteur de puissance. C'est pas quelque chose que l'on peut fabriquer. C'est pas quelque chose que le monde peut vous donner. Ça vient pas de votre intelligence. Ça vient pas du monde naturel. C'est quelque chose de surnaturel. Que lorsque le peuple de Dieu, au milieu de l'épreuve, quand on leur dit tout est impossible et que c'est pas possible, dans le naturel, c'est pas possible, et que le peuple de Dieu, malgré tout, se met à louer, c'est l'histoire de Josaphat, c'est l'histoire de David, c'est l'histoire de nos vies. Il y a quelque chose dans le ciel qui est libéré. Il y a une armée du ciel qui vient dans vos épreuves, dans vos larmes, dans vos peurs, dans vos souffrances. Quand vous apportez à l'Éternel un sacrifice de louange, parce qu'il y a un sacrifice de votre chair et de vos émotions qui sont en bas, mais de votre esprit qui commence à louer Dieu, il y a des armées du ciel qui sont dépêchées du ciel et qui viennent dans vos circonstances pour les renverser, pour les changer. Alléluia. Donc c'est très important que le peuple de Dieu loue. Amen. C'est très important que nous soyons un peuple de louange et pas seulement ici à l'église, mais à la maison. Amen. Que la louange soit dans votre bouche à la maison. Et que ici, ce soit simplement la louange coopérative, où tous ensemble, nous unissons nos cœurs pour louer et adorer Dieu, mais qui vient d'une louange personnelle, de ce que vous êtes un peuple de louange. Dis à ton voisin, soit un homme, soit une femme de louange. Vous savez, Dieu est surnaturel. Je vous apprends rien. Je vous apprends rien. Vous le savez, mais c'est bon de le dire. Dieu est surnaturel. Donc ça veut dire il y a le naturel, puis il y a le surnaturel. Le surnaturel vient au-dessus du naturel. Le surnaturel, il est supérieur au naturel. Et nous sommes appelés à vivre dans le surnaturel de Dieu. Amen. Donc comment est-ce que nous allons vivre dans le surnaturel de Dieu? Premièrement, nous avons besoin de savoir que notre Dieu est un Dieu surnaturel. Il y a quelque chose que je méditais hier et que je trouve très intéressant. C'est que par exemple l'évangile de Jean, j'étais dans l'évangile de Jean, commence par le livre. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Tout a été fait par la parole et rien n'a été fait sans elle. Aujourd'hui, voici la parole. Maintenant, la parole est un livre. La parole de Dieu, ok, a été faite chair, ça veut dire elle est devenue Jésus. Jésus, voilà Jésus. Si quelqu'un veut voir Jésus, voilà Jésus. Jésus n'est pas venu prononcer ses paroles, il n'est pas venu dire ce qu'il avait à dire de lui-même, il est venu prononcer les paroles de Dieu. Donc tout ce que Jésus dit, c'est ce que Dieu a dit. C'est Dieu qui parle. Donc au commencement était la parole, donc tout ce qui a été créé par la parole, puis la parole a été faite chair, de sorte que nous puissions voir à quoi ressemble la parole. Si vous voulez savoir à quoi ressemble la parole, vous regardez Jésus. Alléluia. Et il est écrit donc que cette parole, bien sûr, maintenant elle est devenue l'écriture. D'accord? Donc elle était la parole au ciel, la parole qui était invisible à nos yeux, qui est devenue visible en la personne de Jésus. Puis maintenant c'est la parole écrite. Amen. Donc quand vous portez la Bible, vous portez la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est étonnant la relation que les musulmans ont avec leur Coran, avec ce qu'ils considèrent comme étant la parole de Dieu pour eux. Je ne vais pas entrer dans ce débat et dans ce domaine-là, parce que nous savons et nous connaissons la Bible et la parole de Dieu. Mais la relation qu'ils ont avec leur Coran, eh bien, ils considèrent leur Coran comme la parole de Dieu. Et véritablement, je pense que parfois, on est un peu léger avec la Bible que nous portons. Et on ne réalise pas autant que nous devrions réaliser que c'est la parole de Dieu. Que c'est la parole de Dieu. Alléluia.
Et que dans cette parole, il y a toute la puissance. Et il y a toute la gloire et tous les miracles et toute la puissance de Dieu dont nous avons besoin. Le livre de Jean commence par la parole, l'Écriture, et termine par ce verset en disant, à propos de tous les miracles de Jésus, que si tous les miracles de Jésus devaient être écrits dans des livres, il n'y aurait pas dans le monde suffisamment de place pour contenir les livres de tout ce que Jésus a fait dans la vie des gens. Est-ce que vous réalisez? L'évangile de Jean a commencé par la parole, le livre, et termine par les livres en disant que si tous les miracles de Jésus devaient être reportés, écrits, il n'y aurait même pas de place. Mais vous savez, c'est vraiment une parole très sage. Parce que si chacun d'entre nous, nous devions écrire sur ce que Jésus a fait dans notre vie, ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu a fait dans la vie de mes parents, ce que Dieu a fait dans la vie de mon père, ce que Dieu a fait dans la vie de ma mère, ce que Dieu a fait dans la vie de mon frère, chacun d'entre nous, depuis tout le début de la création, alléluia, il n'y aurait pas de place même pour contenir. C'est pour vous dire quoi? Que Dieu est un Dieu de miracles. Il fait des miracles. Et il va faire des miracles dans ta circonstance. Il va faire des miracles dans tes circonstances. Ce qu'il a fait dans le passé, il va le faire encore. Alléluia. Si vous regardez comment commencent les évangiles, je trouve ça magnifique. Vous savez comment commencent les évangiles? Comment commence le ministère de Jésus? Le ministère de Jésus commence par cette pêche miraculeuse. Jésus va aller chercher ses disciples. Alléluia. Et donc, il va sur le rivage et il voit des pêcheurs. Les pêcheurs, ça intéresse le Seigneur Jésus. Parce que les pêcheurs, ils savent ce que c'est que travailler. C'est des gens qui travaillent dur. Chacun d'entre nous, nous travaillons dur. Amen. Est-ce que vous travaillez dur? Les pêcheurs, ce sont des gens qui travaillent dur. Dans ma famille, il y a des pêcheurs. Lorsque je vais au bout, au fin fond du monde, là où je vais, dans le Finistère, la fin de la terre, il y a beaucoup de gens de ma famille. Certains sont des pêcheurs. Ils ont été pêcheurs toute la vie, des marins pêcheurs. Donc, ça a du sens pour eux. Jésus, il a vu ces pêcheurs qui étaient là sur le rivage. Ils avaient travaillé toute la nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, ça veut dire que c'était des gens qui savaient travailler. Ils savaient ce que c'était que faire des efforts. Mais ils avaient travaillé toute la nuit pour rien pêcher. Combien d'autres fois ça nous arrive à nous-mêmes de travailler avec toutes nos forces, de mettre toute notre propre force, alors que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et donc ces pêcheurs-là, ils étaient là, et Jésus a demandé à emprunter leur barque. Vous êtes avec moi? Jésus a demandé à emprunter leur barque, et ça a été la grâce de Dieu. La générosité qu'ils ont eue d'accepter que Jésus prenne leur barque, et Jésus s'est mis à enseigner. Vous savez, quand on reçoit l'enseignement de la parole, la première chose, on a besoin de recevoir l'enseignement de la parole. Parce que l'enseignement de la parole va changer nos mentalités. Les disciples étaient dans l'échec. Ils venaient de pêcher toute la nuit, il n'y avait pas de poisson, aucun poisson était entré dans leur filet. Tous les poissons de la mer avaient boudé leur filet. Allez savoir où est-ce qu'ils étaient partis en vacances. Ils étaient partis quelque part, mais ils se sont mis à écouter la parole de Dieu. Les disciples ont écouté, c'est la première chose. Jésus a fait, il a enseigné. Puis après, il s'est tourné vers les disciples et il a dit, jetez vos filets en pleine mer. Ils ont dit, mais nous avons travaillé toute la nuit. Oui, mais ils avaient écouté la parole de Dieu. Néanmoins, sur ta parole, je jetterai le filet. Vous savez ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va avoir un miracle de Dieu et quelqu'un qui va retarder le surnaturel de Dieu dans sa vie? C'est sa capacité à entendre la parole de Dieu. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous sommes ici, mais tout le monde n'écoute pas de la même façon. Certains entendent très attentivement. Certains écoutent pour se dire qu'est-ce que je vais pouvoir prendre et mettre en pratique dans ma vie. Puis certains écoutent à peine. Mais les disciples, ils ont écouté les paroles de Jésus. Et quand ils ont écouté les paroles de Jésus, ils ont dit, on est fatigué, on a envie de rentrer,
On est là, on est découragé. Oui, mais sur ta parole, nous allons jeter le filet. Ils avaient déjà lavé le filet. Le filet était plein de coquillages, le filet était plein d'algues. Ils avaient déjà nettoyé tout leur filet. Ils les avaient lavés. Ils allaient les rejeter encore. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la première chose qui s'est passée. Ils sont sortis avec une pêche miraculeuse. La pêche était tellement extraordinaire qu'ils savaient que c'était Dieu. Et je vais vous dire une chose. Nous faisons dans le naturel ce que nous devons faire. Tout le monde est d'accord avec ça? Nous faisons ce que nous devons faire. Puis à un moment, alors que nous faisons ce que nous devons faire, et que nous faisons ce que nous devons faire, et que nous faisons ce que nous devons faire, d'un seul coup, le ciel vient avec nous. Il y a un moment où on continue à faire ce qui est juste, on continue à faire ce qui est juste, on continue à faire ce qui est juste, et à un moment, d'un seul coup, il y a le temps de Dieu, la saison de Dieu. Dieu dit maintenant. Vous savez, Dieu n'encourage jamais les paresseux. Dieu regarde les gens qui travaillent. Jamais personne n'a rien reçu d'extraordinaire sans avoir jamais rien fait et que c'est tombé tout frais dans sa bouche. Non, les gens travaillent. Quand Élie a choisi Élisée, il l'a vu, la Bible dit, et il était derrière ses bœufs en train de labourer, et là, Élie est arrivé et il lui a jeté le manteau. Pourquoi? Parce que cet homme, il était en train de labourer, il était en train de travailler, et il avait travaillé, puis à un moment, la saison de Dieu, l'onction de Dieu est venue sur sa vie, il est passé dans une nouvelle dimension. Vous dites, Seigneur, quand est-ce que je vais passer dans une nouvelle dimension? Je ne connais pas les temps et les saisons de Dieu, mais je dis une chose, faites ce qui est juste de faire, faites ce que vous devez faire, continuellement et sans vous relâcher. Et c'est ce que la Bible dit, que nous devons faire ce qui est bien, que nous devons faire ce qui est juste. Alléluia. Mais à un moment donné, le surnaturel de Dieu vient. Et là, il y a une accélération. Là, il y a une multiplication. Là, il y a la puissance de Dieu qui est manifestée. Et c'est ce qui s'est passé pour les disciples. Et les disciples, lorsqu'ils ont vu la pêche qu'ils ont fait, sachant qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans rien recevoir, lorsqu'ils ont vu cette pêche, ils ont laissé tout leur filet et ils se sont mis à suivre Jésus parce qu'ils savaient que c'était surnaturel. Ils savaient que ce n'était pas quelque chose de naturel et maintenant ils étaient convaincus. Alléluia. Amen. Donc l'évangile a commencé par une pêche surnaturelle. Et j'aimerais vous dire que l'évangile s'est terminé aussi par une pêche surnaturelle. Parce que lorsque il y a eu la croix, les disciples ont fui. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Donne un petit coup de coude à ton voisin. Dis, est-ce que tu entends? Est-ce que tu veux une pêche surnaturelle dans ta vie? Moi je le déclare dans le nom de Jésus. La pêche surnaturelle va venir dans ta vie. Tu vas voir une augmentation et une multiplication dans le nom de Jésus. L'évangile commence par une pêche surnaturelle et l'évangile termine par une pêche surnaturelle. Dans l'évangile de Jean, nous voyons que les disciples ont tous fui la croix. Jésus a disparu, le grand héros, celui qui faisait les miracles. Comment était-il possible qu'il meure à la croix? Comment un tel jugement, une telle condamnation, une telle honte? Ils étaient perdus. Ils ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre le plan de Dieu. Et puis, ils décident de retourner en Galilée. Et là, Pierre dit, moi, je retourne à la pêche. Et les disciples lui disent, nous retournons avec toi. Et en fait, Pierre, dans son découragement, retourne à sa vie passée. Il retourne à ses filets. Et il est là, en train de pêcher. Et la Bible nous dit que Jésus arrive sur le rivage. Alléluia. Or, les disciples ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Ah là là. Il y a quelque chose qui a à voir avec nos propres forces, que ce que nous pouvons faire avec nos propres forces et ce que Dieu peut faire lorsqu'il vient. Vous savez, ce passage de l'Écrit dire, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Comment l'œuvre de Dieu va se faire? Ce n'est pas par la force, même si bien sûr nous devons travailler, mais ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Comment nous allons atteindre cette nation de France? Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Comment est-ce que le miracle va se produire dans ta vie?
Comment est-ce que ce qui doit arriver va arriver? Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc la seule chose que nous avons besoin de chercher, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et nous devons apprendre à nous reposer dans sa grâce. Vous savez, quand Pierre était là dans la barque, Jésus était sur le rivage et il a dit, « Comment allez-vous, petits enfants? Avez-vous péché quelque chose ?» Et ils ont répondu, « Non, nous n'avons rien péché. » Et Jésus a dit, « Jetez le filet de l'autre côté de la barque. » Comment est-ce que vous pouvez penser qu'il y ait du poisson? Pas du côté droit, mais du côté gauche, quand la barque, elle fait à peine 2 mètres de large. Ça n'a pas de sens. Ils ont reconnu que c'était le Maître. Alléluia. Maintenant, ce n'était plus par leur force. C'était par la puissance de Dieu. Et je vais vous dire, Église, nous allons marcher par la puissance de Dieu. Nous allons marcher par l'Esprit de Dieu. Je vais vous dire ce que c'est la grâce. Dieu nous appelle à vivre dans la grâce. Amen. La grâce de Dieu, c'est extraordinaire. Parce que la grâce de Dieu, c'est le repos. Amen. Ce n'est pas les efforts humains. Ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Il y a dans la grâce de Dieu tellement de richesses. Et c'est par la grâce que nous allons gagner. C'est par la grâce que nous allons vaincre. C'est par sa grâce que nous allons voir les miracles de Dieu, que nous allons voir les splendeurs de Dieu, que nous allons voir la présence de Dieu, que nous allons voir les malades être guéris, que nous allons voir le royaume de Dieu se manifester sur la terre. C'est la grâce. Amen. Nous avons besoin de comprendre la grâce et de vivre dans la grâce. Alléluia. Amen, 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 amen. Combien d'entre vous voulez vivre dans la grâce? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ok, on va tourner dans la Bible. J'aimerais vous lire un passage de l'Écriture. Regardez avec moi. On a encore quelques minutes. Regardez avec moi dans Jean 4. Alléluia. Je vais vous dire quelques mots à propos de la Samaritaine. Vous connaissez la Samaritaine? Amen. J'ai prêché plusieurs fois aux États-Unis à propos de la Samaritaine. J'ai beaucoup aimé prêcher à propos de la Samaritaine. Vous savez, j'ai réalisé que dans la parole de Dieu, il y a 2 endroits dans la parole de Dieu dans lesquels Jésus est sorti de son chemin pour aller rencontrer quelqu'un. Jésus, dans son appel, avait une juridiction. Lorsque la femme syrophénicienne, donc c'était une femme grecque, ok, Syrie et Grèce, lorsque cette femme syrophénicienne est venue vers Jésus, parce que sa fille était tourmentée par le diable, Jésus lui a dit, « Je n'ai été appelé qu'aux brebis perdues d'Israël. » C'était l'appel de Jésus. Jésus était venu pour prêcher seulement aux brebis perdues d'Israël. Il n'était pas appelé à prêcher aux nations. Ça, il nous l'a laissé à nous. Mais lui, il était venu pour prêcher aux Juifs. Donc lorsque cette femme syrophénicienne vient, elle demande la guérison de sa fille. Et Jésus va lui dire des paroles qui sont parfois pas faciles à comprendre. Il va lui dire, j'ai été appelé qu'aux brebis perdues d'Israël. Puis après, il va lui parler des chiens. Et puis elle va dire, oui, mais les petits chiens mangent sous la table de leur maître. Et il va dire, toi, tu as une grande foi. Va, rentre chez toi, ta fille est guérie. Amen. Et Jésus avait une juridiction. Il avait un lieu, là où il était appelé à prêcher ou manifester le royaume de Dieu. Puis les disciples étaient appelés à prendre le royaume de Dieu, le message de l'évangile, et l'amener dans les nations du monde. Dis à ton voisin, tu es appelé à amener l'évangile dans les nations du monde. Dis à votre voisin. Alléluia. Amen. Seulement 2 fois dans la Bible, nous voyons que Jésus sort de son chemin pour aller rencontrer quelqu'un. Vous savez qui sont ces 2 personnes? Le Gadaréen et la Samaritaine. Le Gadaréen, c'était donc un territoire hors d'Israël. Jésus a dit, allons de l'autre côté, et nous connaissons l'histoire. Il y a eu une grande tempête,
beaucoup d'opposition, mais il y est allé quand même, parce qu'il était déterminé. Parce qu'il devait rencontrer un homme. Et cet homme, il était plein de démons. Et il tenait, les démons qui étaient en lui et sur lui, tenaient toute la région. Tenaient jusqu'à 10 villes. C'était une principauté qui habitait la vie de cet homme. Mais Jésus est allé voir cet homme parce qu'il devait libérer cet homme. Un homme clé qui allait libérer pour Dieu et amener le salut et la bonne nouvelle de l'évangile jusqu'à 10 villes. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a fait tout le chemin. Cet homme que personne ne considérait, qui était un moins que rien, personne n'aurait misé sur lui et sur sa vie. Jésus a dit, allons de l'autre côté, je dois voir cet homme. Jésus voit dans les gens ce que nous ne voyons pas. Je prie que Dieu nous donne des yeux pour voir, un cœur pour comprendre et des oreilles pour entendre. Lorsque Samuel a été envoyé dans la maison de David pour oindre roi, le nouveau roi après Saül, tous les fils sont passés devant Samuel et Dieu lui a dit à chaque fois, ne te laisse pas impressionner avec tes yeux parce que ce que toi tu considères, ce que l'homme considère, Dieu le rejette. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Ça nous donne de l'espoir. Que Dieu ne regarde pas toujours seulement à nos fautes et à ce que nous faisons, mais Dieu regarde à notre cœur. Alléluia. Et donc, nous voyons ce Gadaréen. Jésus est allé libérer ce Gadaréen. Et quand Jésus a libéré ce Gadaréen est allé prêcher partout là où Jésus n'a pas eu besoin de prêcher. Jésus n'a pas eu besoin de prêcher dans ces 10 villes. Pourquoi? Parce qu'il s'est juste occupé de l'homme qui est allé libérer les 10 villes. L'homme a dit, est-ce que je peux venir avec toi? Je veux venir avec toi. Il était attaché à Jésus. Il venait d'être libéré d'une vie d'enfer. Alléluia. Jésus lui a dit, non, 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 ta place n'est pas avec moi. Comprenez que Dieu a une place pour chacun. Comprenez que Dieu a un lieu pour chacun. Dieu a dit à cet homme, non, 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 toi, ton rôle, ce serait se tromper de penser que tu dois rester avec moi. Toi, tu dois aller sur ces 10 villes. Les disciples sont restés avec Jésus. Les disciples devaient rester avec Jésus. Mais le Gadaréen, il avait une mission. Il est allé prêcher là où Jésus ne pouvait pas aller prêcher. Ce n'était pas sa juridiction. Ce n'était pas les territoires dans lesquels il devait aller. Mais cet homme, il est allé. Et Jésus n'est pas seulement allé voir le Gadaréen, il est allé voir une deuxième personne, où il est sorti de son chemin pour aller voir cette personne, et cette personne, c'est la Samaritaine. Personne n'aurait misé sur sa vie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas juger les gens avec nos regards. Nous ne pouvons pas juger les gens avec ce que nous pensons. Parce que Dieu voit différemment. Alléluia. Amen. Cette Samaritaine, waouh, cette femme-là, qui était rejetée de tous, qui n'avait aucune vie sociale, qui ne pouvait pas avoir de vie sociale, c'était une mauvaise femme. Moi, je vous dis, peuple de Dieu, ça doit aussi abattre quelque part certains esprits religieux. Les gens ne sont pas parfaits. Vous savez, les gens ne sont pas parfaits, les gens font des erreurs. Moi, la seule chose que je suis appelée à faire, c'est pas à juger les gens. Je suis pas appelée à juger. Je suis appelée à prêcher. Je suis appelée à proclamer. Je suis appelée à déclarer. Je ne peux sauver personne. Personne ne peut sauver personne. Il n'y a que Jésus qui sauve. Et il n'y a que les gens qui décident de suivre Jésus ou de marcher avec Jésus. Mais la seule chose que l'on peut faire, c'est simplement prêcher l'amour de Jésus et prêcher la vérité de Jésus. Mais nous voyons que les gens font des erreurs, bien sûr. Nous voyons que les gens se blessent. Nous voyons que l'Église n'est pas appelée à juger. C'est très important ce que je vous dis. Parce que nous voyons des gens, nous voyons des jeunes, nous voyons des gens qui se blessent, des gens qui partent dans telle direction. Bien sûr que nous les exhortons, bien sûr que nous les aimons, mais nous ne les jugeons pas. Et j'aimerais, peuple de Dieu, que vous n'ayez pas un esprit de jugement. Vous comprenez?
Dans l'Église, il ne doit pas y avoir un esprit de jugement. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, à moi le jugement. À moi la rétribution. Il a dit même, à moi la vengeance. Donc la vengeance ne t'appartient pas. Le jugement ne t'appartient pas. Donne un coup de coude à ton voisin. Et dis-lui, le jugement ne t'appartient pas. C'est très très important. Hein? Le jugement ne t'appartient pas. La vengeance ne t'appartient pas. Certains disaient, oh, on peut maudire. On a le droit de maudire. Mais la Bible est claire, on n'a pas le droit de maudire. On peut maudire les œuvres de l'ennemi. Hein. On peut maudire et sécher les œuvres de l'ennemi. On ne peut pas maudire les gens. La vengeance ne t'appartient pas. Maudire, c'est se venger. Maudire, c'est se venger. Spirituellement, c'est encore plus escroc. C'est encore plus fourbe. Vous comprenez? Maudire, c'est méchant. La malédiction ne nous appartient pas. La vengeance ne nous appartient pas. Le jugement ne nous appartient pas. Moi, je vous dis, peuple de Dieu, ne jugez pas. Ne jugez pas la vie des gens. Ne jugez pas leurs actions. Ne jugez pas leurs actes. Certains se trompent, certains se blessent, repartent dans le monde, puis reviennent à l'église, puis remarchent avec Dieu. L'église est là pour accueillir ces gens-là. Pas pour les mettre dehors. Vous pouvez mettre dehors les gens avec votre esprit de jugement. Et je vais vous dire une chose, Dieu vous demandera des comptes. Il vous demandera le sang sur vos mains des gens qui se perdent à cause de l'esprit de jugement. L'église n'est pas un lieu de jugement. Il y aura un jour le grand tribunal de Christ. Il y aura un jour le grand trône blanc où nous passerons devant Dieu, où nous serons jugés pour nos œuvres et pour nos paroles. Même chacune de nos paroles, nous devrons rendre compte devant Dieu. Là, il y aura le jugement de Dieu et il y aura aussi les récompenses de Dieu. Et certains passeront devant ce trône, ce jugement de Dieu, et leurs œuvres seront brûlées comme le chaume, la Bible dit. Et ils iront au ciel comme par le feu. Ça veut dire que leurs œuvres n'auront pas été puissantes dans la main de Dieu. Ce n'aura pas été des choses précieuses. Elles vont être brûlées comme du chaume, brûlées parce qu'elles n'auront pas de valeur aux yeux de Dieu. Ça, c'est lorsque l'on fait seulement ce que l'on veut. C'est lorsque l'on vit dans la chair. C'est que l'on ne vit pas dans l'esprit, que l'on ne bâtit pas les choses du royaume de Dieu. Il n'y a rien qui nous monte au ciel. Il n'y a pas de récompense. Mais beaucoup recevront, bien sûr, dans ce jugement, recevront les récompenses. Bien sûr, les chrétiens, la Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais il y aura un jugement. Certains sont confus à ce niveau-là. Ils disent, il n'y aura pas de condamnation. Non, il n'y aura pas de condamnation. Quand on est en Jésus-Christ, il n'y aura pas de condamnation. Mais il y aura un jugement. Le jugement de nos œuvres. Le jugement de ce que l'on a choisi de faire dans nos vies. Nous devrons rendre compte pour chaque jour de nos vies. Et nous devons rendre compte aussi pour les paroles que nous avons professées.